par le monde dont vous nous suivez, mesdames et messieurs, merci de nous choisir sur Anasof 24. Bienvenue dans ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, entreprend en partie une visite de travail à Paris où il a été reçu mardi après-midi. Un accueil chaleureux lui a été réservé à son arrivée à la capitale française. Le point avec nos confrères de la Télé-Tchad. Il renouvelle son hospitalité au président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. 2 mois à peine après sa dernière visite, le chef de l'État retrouve la ville lumière. C'est à l'aéroport Le Bourget que l'avion le transportant s'est posé. Le personnel diplomatique tchadien en poste à Paris, au grand complet, est au premier rang de l'accueil. Toutes les personnalités mobilisées à l'aéroport ont voulu ainsi exprimer par leur présence toute leur joie de voir l'illustre hôte parmi elles. L'instant rempli de chaleur se voit aussi le témoignage de la satisfaction face à l'œuvre gigantesque qu'accomplit le président du Conseil militaire de transition à la tête du pays. Au lourd dossier de la transition qui suit son bonhomme de chemin, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, démontre aussi son dynamisme et son savoir-faire sur nombre de dossiers internationaux gérés dans le cadre de plusieurs organisations, parmi lesquelles le G5 Sahel, dont il est le président en exercice, consolidant ainsi le rôle avant-gardiste du Tchad sur des questions stratégiques régionales. Des enjeux qui seront au centre de cette visite, dont le clou sera le mini-sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de France. Engagés dans un combat de longue haleine contre le terrorisme, les pays du G5 Sahel auront l'occasion de faire le point de la situation sécuritaire sur le terrain avec leurs partenaires français. Le contexte sécuritaire régional est loin d'être facile au regard de la recrudescence des attaques terroristes. Le président de la commission de la CAC, entendait Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'ambassadeur Gilberto Zimour, est en visite de travail au Tchad. Il a été reçu mardi après-midi en audience par le chef du gouvernement de transition, Paimi Pataki Albert. Plus de détails dans cet élément de reportage proposé par nos confrères de la Télé-Tchad. Ces communautés économiques des États de l'Afrique centrale s'intéressent à la transition politique au Tchad et suivent de près son évolution. Après les différentes missions effectuées au Tchad et le sommet extraordinaire consacré à la transition tchadienne en juin dernier à Brazzaville au Congo, le président de la commission de la CAC, l'ambassadeur Gilberto Dabeida Verissimo, séjourne à nouveau en N'Djamena. Le diplomate angolais qui est en visite de travail au Tchad est venu présenter le représentant spécial de la CAC au Tchad au chef du gouvernement de transition et réaffirmer l'engagement de son organisation à accompagner le Tchad dans cette phase de transition. Je suis venu voir monsieur le Premier ministre, d'abord pour présenter le représentant spécial de la CAC qui sera là pour accompagner les autorités du Tchad dans le cadre de la transition, monsieur l'ambassadeur Urbino Botelho, et aussi échanger sur la situation en République du Tchad actuellement. Donc aujourd'hui, le 15 février, devait commencer le dialogue, mais qui a été reporté au 10 mai. Et donc les raisons de ces reports ont aussi été traitées pendant notre assise avec monsieur le Premier ministre. Le Tchad, c'est un pays membre de la CAC, un pays fondateur de la CAC, un pays qui a toujours eu une activité dynamique envers des autres États de la CAC. À ce moment, c'est le Tchad qui a besoin de ses soutiens. Il y aura le soutien de tous les États membres de la communauté. Depuis sa création en 1983, la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, œuvre pour le développement de ses membres dans plusieurs domaines afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Cette organisation sous-régionale compte 11 pays, dont le Tchad. Autre volet de l'actualité, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va vous parler plus amplement du laitue, communément appelé salade, qui regorge beaucoup de potentialités. Laitue cultivée est une plante herbacée appartenant au genre Lactuca de la famille des Astéracées.
largement cultivé pour ses feuilles tendres, consommées comme légumes, généralement crus en salade. L'appellation laitue dérive du latin lactuca, qui rappelle aussi la présence dans cette plante d'un latex blanc caractéristique du genre. Laitue est une plante annuelle avec deux phases distinctes. La phase végétative formant une pomme plus ou moins fermée est le stade utilisé pour la consommation, et la phase reproductrice au cours de laquelle la tige principale s'allonge aboutit à la floraison et à la production des semences. Riche en vitamines et des minéraux, notamment la vitamine B9 et folique, indispensable au renouvellement cellulaire, à la protection cardiovasculaire, aux troubles de l'humeur et de la mémoire, et contient de la vitamine C nécessaire aux défenses immunitaires côté minéraux. Elle abrite surtout du calcium et du fer. À consommer avant ou après le repas, mais il est bénéfique de commencer ses repas par une salade pour le contrôle de la satiété, pour le rassasiement, pour les apports en fibres. Avec les fibres, on peut bien contrôler son cholestérol, réguler sa glycémie, donc d'un point de vue santé et notamment santé cardiovasculaire. Manger une portion de salade par jour est une bonne chose. Merci à Hawa Dimeibet pour cet élément de reportage. Nous bouclons ce journal par la lecture de ce communiqué de presse. La Convention nationale populaire CONAPO, comme la plupart des Tchadiens, est extrêmement préoccupée par les conflits intercommunautaires et intracommunautaires survenus sur l'ensemble du territoire national. Après avoir condamné les événements tragiques qui sont survenus dans la province du Wadaï, la CONAPO vient aujourd'hui dénoncer le conflit meurtrier qui s'est déroulé au village Sandana dans la province du Moyen-Chari et qui a occasionné la mort de plus d'une dizaine de personnes. Par conséquent, tout en appelant la population de la province du Moyen-Chari à la retenue, la CONAPO demande au gouvernement d'arrêter toute forme de violence contre cette population. Aussi, la CONAPO exhorte le gouvernement et au premier rang le président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, à s'investir personnellement pour solutionner ce problème intercommunautaire et éviter dans l'avenir qu'un tel drame ne puisse se reproduire. Enfin, la CONAPO demande au gouvernement d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Fait en N'Djamena le 15 février 2022, le président Mahamat Nour Moustapchir. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À très bientôt.